Aujourd'hui, pour la dernière vidéo de la semaine de la réduction des déchets, nous sommes à la station d'épuration d'Amplepuis. C'est l'une des 39 stations d'épuration de la Corre. Elle est la deuxième plus grosse après Tarare. Et donc nous allons la visiter, comprendre comment se passe le traitement des eaux usées. Mais tout de suite, nous allons retrouver Patricia Aubert, donc, qui est responsable du service cycle de l'eau de la Corre et qui va nous expliquer comment l'eau arrive de vos éviers ou de vos douches jusqu'à cette station d'épuration pour être traitée. Les habitants rejettent leurs eaux usées dans les éviers et du coup sont collectés dans des branchements qui finissent après dans les canalisations d'eau usée et unitaires qui du coup transitent par 6 communes. Sur le parcours, on retrouve des postes de refoulement qui du coup permet, selon la topographie des lieux, d'arriver à son épuration d'Amplepuis qui est du coup basée vers la commune de Saint-Victor-sur-Reims. Nos missions principales, c'est de renouveler notre patrimoine, mettre en conformité notre système d'assainissement, renouveler des réseaux d'assainissement, d'eau pluviale, réhabiliter les stations d'épuration ou en créer d'autres. Ça, c'est nos principales missions au quotidien. Aujourd'hui, on a 190 km de réseau d'assainissement, 11 postes de refoulement sur le parcours avec 6 bassins d'orage qui permettent du coup de traiter aussi les effluents par temps de pluie. Les eaux usées de 6 communes, depuis Cours, Thizy, longe du coup la vallée de la Trambouze pour arriver sur du coup la station d'épuration. Et on a aussi 4 autres communes, depuis Cublise, Renault, Saint-Jean-la-Bussière et Amplepuis qui transitent par la vallée du Reims. Voilà. Donc ça fait 6 communes, donc soit 20 000 habitants qui sont raccordés sur ce système d'assainissement. La station d'épuration d'Amplepuis, gérée par le délégataire Suez, reçoit donc 2 800 000 m3 d'eau usée chaque année. Elles seront traitées avant d'être relâchées dans la nature. Emma Fougera, responsable de la station d'épuration, vous explique le fonctionnement du traitement de ces eaux. La première étape de la station d'épuration, c'est le poste de relevage qui est juste derrière. Le poste de relevage permet de relever les eaux usées en entrée de station. Il est équipé de 3 pompes et d'une sonde de niveau qui permet de réguler le débit. Ensuite, l'eau arrive dans les 2 dégrilleurs fins qui permettent d'éliminer les plus gros déchets. Les gros déchets sont ensuite convoyés et compactés dans une vis. Et ensuite les déchets tombent dans une benne. Donc l'eau va dans le dessableur désuileur. C'est une étape par décantation. Le sable descend au fond et ensuite il est pompé par des pompes à sable puis remonté dans le laveur de sable. Le sable ensuite va dans une benne et les huiles remontent à la surface avec une turbine qui diffuse des fines bulles pour être ensuite raclées et les graisses vont ensuite dans la bâche à graisse. L'eau qui sort du dessablage désuileur passe dans le répartiteur qui nous permet de choisir si on travaille avec un bassin d'aération ou 2 bassins d'aération. L'eau arrive dans le bassin d'aération, c'est le traitement biologique, donc c'est une étape qui conditionne la qualité de l'eau dans le milieu naturel. Le bassin il est agité en permanence, dans lequel sont cultivées des bactéries qui se nourrissent de la pollution des eaux usées. On a des phases d'aération qui permettent d'apporter les éléments nécessaires aux bactéries pour qu'elles puissent se développer et éliminer la pollution. Ensuite, l'eau arrive dans les clarificateurs, donc c'est ce qui permet de séparer la boue des eaux traitées. La boue est décantée au fond, les eaux traitées repassent en surverse et partent au milieu naturel. Les boues sont ensuite récupérées, il y a une partie qui sont envoyées dans le bassin d'aération et une autre partie qui va aux centrifugeuses. La centrifugeuse, elle permet la déshydratation des boues. C'est-à-dire de séparer l'eau et les boues. Les boues déshydratées vont derrière les machines et sont récupérées après pour faire du compost. Et l'eau repart en tête de station. Et la fabrication de ce fameux compost vous est présentée par Rodolphe Tisserand, responsable usine dans le secteur de l'Ouest rhodanien pour l'entreprise Suez. Pour la fabrication du compost, on mélange les boues avec du déchet vert, ce qui nous permet de faire un tas qu'on appelle andin. Le tas est stocké dans les box. Ensuite, on passe en phase de fermentation. Cette phase, c'est une montée en température sur 5 jours consécutifs à plus de 55 degrés. Une fois cette phase finie, on reprend le tas, on le retourne et on repart sur une deuxième phase de fermentation, qui est la même que la première. Ensuite, on reprend l'andin et on va le passer au crible. Le crible nous permet de séparer le compost affiné des plus gros déchets et ensuite, il part en épandage en agriculture. C'est la fin de cette visite et comme l'a dit Emma Fougera, l'eau, une fois traitée et relâchée dans la rivière, elle ne représente alors plus de danger pour l'environnement. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'elle est potable. L'eau potable vient des nappes phréatiques ou des barrages et elle est traitée dans les usines spécialement prévues pour la production de l'eau potable. Donc la station d'épuration, c'est vraiment pour traiter les eaux usées et les rendre OK pour la nature et l'environnement seulement. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir tous nos autres sujets vidéo sur le thème des déchets, pour découvrir notre rencontre avec les éboueurs, notre visite du centre de tri des emballages Nicolin, notre visite à la déchetterie ou encore Emmaüs, tout ça est en vidéo sur notre Facebook et notre Instagram, RVR Radio Libre.